Et salut! Hello. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Kappa Visite le Monde. Cela fait près de 2 ans que nous avons tout quitté pour voyager. Oui, on a commencé avant de tout quitter par un tour de Suisse en Californie à T6. Puis nous avons quitté notre maison et acheté un Immer Tramp S pour faire un tour d'Europe. 16 mois. 36 000 km. 22 pays. Et depuis environ 4 mois, nous sommes aux États-Unis. Où nous avons acheté un RV comme ils le disent ici. Donc son nom est RV. Un Four Winds Motor Coach E350. J'ai bien retenu la leçon. Hein. C'est vrai. D'ailleurs, de la vidéo qui va suivre, on va vous parler du service du véhicule. En fait, pourquoi on fait des vidéos sur YouTube? Ben pour que ça m'occupe, parce que toi tu travailles sur la route, moi je fais rien. Donc comme ça, au moins, je fais quelque chose. Mais à part ça, c'est pour partager notre voyage, nos découvertes, ce que nous vivons. C'est ça qui nous fait plaisir. Et non pas forcément de partager notre vie. Donc, nous pensons que c'est purement du travel vlog. Mais toujours avec beaucoup d'humour, parce que... C'est ce qu'on nous dit en tout cas. C'est ce qu'on nous dit en tout cas. Mais on fait pas exprès. C'est naturel, c'est ça le pire. Et puis, Carole en a marre. Ouais. Et puis vous verrez qu'il n'a pas forcément été aussi simple de trouver un lieu pour faire le service du véhicule, alors que nous étions convaincus que ce serait tout le contraire. Ouais. Moi j'étais sûre, on a vu passablement d'enseignes qui faisaient les vidanges, qui changeaient les pneus au bord des routes sans rendez-vous. Mais ça c'était dans le sud. Mais ça c'était dans le sud. Et dans le nord, ça change un peu. Mais je pense que le poids, la grosseur du véhicule fait aussi. Alors cette recherche de garage pour faire le service, on en est où? Nous en sommes à nulle part. Cela fait déjà le 6e auquel nous nous arrêtons. Le 6e, que nous nous arrêtons, ouais. Sans oublier ceux que nous appelons pour leur demander si c'est possible ou pas. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas aller dans un simple auto-center parce que soit les portes sont trop petites, soit les lifts ne sont pas suffisants pour sauver le véhicule. Donc nous nous tournons plutôt vers les truck service. Et lorsque nous appelons, ah oui c'est possible, on a un rendez-vous début octobre. Ça va pas le faire, ça fait dans 3 semaines. Ou alors, non désolé, je suis complet pour le mois qui vient. Donc nous continuons nos recherches. Il faut faire preuve d'abnégation. Oui, c'est pas aussi simple qu'à la maison où tu appelles ton garagiste et tu lui dis il faudrait que je fasse le service. Ok, je reviens dans 2 semaines. Puis t'attends tes 2 semaines et t'y vas. À ce moment-là, si on attend 2 semaines où nous sommes, on n'avancera pas beaucoup. Hein. Après avoir dormi à Mexico, traversé Moscou, Athènes, nous nous rendons à Berlin, au garage Ford. Nous y allons directement. Des fois, il faut peut-être forcer la main. Arriver d'un air dépité. S'il vous plaît, fais-moi le service. Et lorsque j'énumère le nom de ces villes, non, je n'affabule pas ou je n'ai pas perdu la boule. Car dans le Maine, il y a énormément de villes portant le même nom qu'en Europe. Alors, nous avons passé la nuit à Gorham. C'est pas Gotham. C'est pas Gotham. Nous avons passé la nuit à Gorham. C'est pas Gotham, comme dit Pascal. On s'est trouvé un petit spot en attendant d'aller au garage ce matin, très tôt. C'était la place qu'elle nous avait créée, rien que pour nous. Au garage Ford et toutes les marques. Enfin, voilà. Je vous montre le spot. Au revoir. Magnifique endroit. De ce côté, mais là c'est un peu moins fun.
vite fait, bien fait. On a demandé de changer l'huile, changer le filtre à huile, contrôler les pneus, contrôler les freins, contrôler tous les niveaux et contrôler la batterie. Mais avant cela, on a dû un petit peu forcer le passage parce que avant de venir, nous avons téléphoné pour nous entendre dire « Ah non, non, c'est pas possible, le véhicule est trop grand et nous ne pouvons pas nous en occuper. » Donc nous avons dit « On va peut-être essayer de leur forcer la main. » Donc nous sommes venus jusque là, le lendemain, et on a demandé s'il était possible de faire le service. Après avoir insisté un petit peu, parce que le lift pour ce genre de véhicule était soi-disant surbooké, ce n'était pas possible. On leur dit, mais on peut venir demain si vous voulez. C'est pour ça que nous avons passé la nuit au bord de la rivière. Et puis là, oui, c'était possible, mais il fallait venir à 7 h. Voilà, pas de grasse matinée aujourd'hui. C'est fait. Merci beaucoup. Oui, on peut dire un grand merci à ce garage. Alors, c'est étonnant parce que finalement, il y a plusieurs marques de constructeurs de voitures à la même enseigne. C'est ça. Ça s'appelle Berlin City avec Honda, Ford, Chrysler, Dodge, Ram et même Kia. Je sais pas pourquoi je dis même Kia. Et Kia. Donc, ils ont fait le service. Cela leur a pris environ 2 heures. Ouais. Mais on pense que, étant donné que nous n'étions pas sur rendez-vous, que le nôtre passait. Ouais, voilà, ils ont dû stopper, reprendre, stopper, reprendre, stopper, reprendre. Mais quoi qu'il en soit, le service est fait. Par contre, on n'a pas demandé le prochain, quand est-ce que c'était? Ben, comme l'autre, on fera ça dans 10 000 km. Ah bah voilà. Bah oui, parce que depuis qu'on est parti de la Floride, on a fait 10 000 km. C'est ça. Même. Ou 6 000 miles. Alors ce n'est pas cher, parce que si on compare ça avec un prix suisse, nous n'avons payé que, je dis bien que 157 $ pour le changement d'huile et tous les contrôles. Par contre, il nous faut encore changer le filtre à air qu'ils n'avaient pas en stock. Ouais. Maintenant, direction le Vermont. Vu qu'il fait soleil, on va aller manger de la glace. Allez, à plus. Nous sommes à Montpellier. Oh oui, on a pris l'avion. Je ne vous mens pas. Nous sommes bien à Montpellier, qui est la capitale du Vermont. D'ailleurs, le dôme du Capitole, il est quand même particulier ici. Nous voici dans l'État vert, soit l'État du Vermont. Et puis, il y a une célèbre marque de glace ici, dans le Vermont, connue mondialement. Même en Suisse. Ben & Jerry's. Et on va voir les vaches. C'est ça? Pas tout à fait. Et il y a des vaches sur les camions. Oui, mais c'est fait à base de lait, mais c'est pas des vaches. Bah non, il fait grand soleil. Donc on va se faire des glaces. Ça a été créé en 1978-1978 par Ben Cohen et Jerry Greenfield, des amis d'enfance. Oui, qui se sont rencontrés sur les bancs d'école en 1963. C'est en 1977 qu'ils apprennent à faire de la glace par correspondance grâce à l'université de Pennsylvanie. Et comme Carole vient de dire, en 1978, ils ouvrent leur premier point de vente ici, à Burlington. Il y a 3 usines à travers le monde, une à Waterbury où nous sommes allés. Alors t'es prête? Oui. Grande dégustation. Quelques explications, mais avant ça, il faut suivre le troupeau. Oui. Ben, bon C'est la vache qui nous dit ça. En bon suisse, on sait ce que ça veut dire. Hein. Oui. L'autre à St. Albans, toujours dans le Vermont, et la troisième à Hellendoorn, aux Pays-Bas. Il faut 14 400 gallons de crème par jour pour faire une glace, ainsi que 7 200 gallons, je vous laisse multiplier par 3,78, de lait pour faire une glace, toujours par jour. Il y a 9 à 10 saveurs vendues par année sur le marché. Chaque année, Ben & Jerry's change environ 5 saveurs, en remplaçant certaines par d'autres. Ben et Jerry, et non pas Tom et Jerry, le célèbre chat et la souris.
Quoique, peut-être que les deux, ils ont l'air assez rigolos quand même. Ouais. Et ils étaient, enfin ils le sont probablement toujours, de style très ouvert. Ils ont notamment soutenu le mariage homosexuel dans le Vermont. Ils soutiennent les démocrates, pour lesquels ils ont même créé une glace au nom de Bernie's Yearning lors de la candidature du démocrate Bernie Sanders. Ils soutiennent également la communauté LGBTQ+. Ça, il fallait le sortir d'un seul coup. Il y a un hydravion qui passe. Oui, c'est un hydravion, car à côté, il y a un lac qui monte jusqu'à la frontière canadienne, tout proche de Montréal. C'est en 2000 qu'ils vendent la société Ben & Jerry's à Unilever. Pour un montant de 326 millions de dollars. Pas mal, hein? Pas mal pour des glaces. Est-ce que tu as vu qu'ici les panneaux s'adressent même aux chiens? Ça c'est pour les propriétaires de chiens. Et après c'est pour le chien. Grrr, bark, wouf wouf, good dog. Je mets de la boue partout sur mes chaussures. Je pensais que tu allais dire quelque chose, moi. Ah, on est proche de Burlington, sur un parking d'un début de randonnée, comme d'habitude. On n'a pas contrôlé en fait si c'était indiqué no overnight ou pas. Donc on profite pour faire une petite randonnée. Et on verra si on peut rester cette nuit. Faut manger de la soupe. Oui, j'en ai mangé hier soir. Voilà donc où nous avons dormi. Le parking du Wheeler Nature Park. Alors sur le panneau, il est marqué camping interdit. Je pose la question si c'est dans le parc ou sur le parking. Ouais, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. C'est... Elles sont que deux. Elles sont que deux, mes enfants du bruit. Nous avons très bien dormi et personne n'est venu nous dire quoi que ce soit. À côté de ce parc nature, il y a également un parc à chiens. La suite du programme. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Un Scandon. Ou un musée ethnographique. C'est ça. On va aller voir tout ça. Je pense qu'on va quand même vous mettre quelques images. La nuit fut fraîche. 11 degrés ce matin dans le camping-car au lever. Et le chauffage fonctionne. Ah oui, on a essayé le chauffage. Je pense que ça devait être la première fois qu'il a dû être utilisé. Parce que lorsque nous avons demandé comment cela fonctionnait, lorsque nous avons pris le camping-car, on nous a dit, on doit lire la notice parce que moi je sais pas. C'est vrai qu'en Floride, ça ne doit pas souvent être utilisé. Non. Tu veux faire un petit tour au luge? 8 à 12 personnes dessus. Excusez pour le bruit de fond, c'est des ventilos qui tournent. Après la diligence qui reliait Boston à Buffalo, derrière moi, une autre diligence. Eh bien non, c'est un ancêtre du food truck. Il s'agit du Popcorn Wagon, construit en 1880. Par la petite fenêtre juste là, il distribuait le popcorn. Mais qu'est-ce donc que ce bâtiment rond? C'est une grange construite en 1901. C'est étonnant, tout est rond. Et au centre se trouve le silo. À part ça, le boulot devait être incroyable, car toutes les planches ont une forme d'arc. Dans ce bâtiment en forme circulaire, nous avons une exposition sur le cirque Bailey's and Barnum. En fait, c'est le défilé du cirque. À l'époque, les amusements n'étaient pas comme aujourd'hui. Pas de tablette, pas d'ordinateur, pas de Twitch, pas de YouTube, pas de télévision. Donc, le cirque
devait être quand même quelque chose lorsque celui-ci débarquait dans une ville. Enfin, c'était quand même important au vu du nombre de participants au défilé. T'as quelque chose à ajouter? Non. Ce bâtiment en forme de fer à cheval a été spécifiquement construit sur le site en 1960 afin de pouvoir y présenter les 4000 pièces miniatures de la parade du cirque Arnold. Alors ici ils ont des sapins avec des branches qui pendent. Ah, il est là ton mousse. Mais ouais, mais moi j'aurais préféré vivant quand même. Vous l'aurez compris, nous sommes dans une salle des trophées. L'orignal derrière moi, ou l'élan, a été tué en 1918. Quelle tristesse. Moi j'aurais préféré en voir des vivants. Allume le feu dans la cheminée. Tu t'imagines dans cette espèce de grande cabane en bois, au milieu de la forêt, le 25 décembre, 2 mètres de neige à l'extérieur. Lorsque je vous disais précédemment que nous n'étions pas très loin de Montréal. 110 miles depuis Shelbourne, qui se trouve juste à côté de Burlington. En voiture, Simone! Le wagon Grand Isle ou Grand Isle, construit en 1899 par la compagnie Palace Wagner, avant que celle-ci ne soit reprise par la célèbre société Pullman. On peut voir qu'à l'intérieur, c'est quand même quelque chose. C'était réservé aux riches, mais moi ça me donne quand même une petite idée. Ce serait pas mal une fois de troquer le camping-car par un voyage au train. Qu'en penses-tu, quand? Et puis moi, en tant qu'enfant de la télé, cela me fait penser à une célèbre série, Les Mystères de l'Ouest, avec James West et Artemus Gordon. Un bateau à aube. Oui. Et c'est pour bientôt ça? Ouais, pour bientôt. Enfin bientôt. Oui, bientôt. Le Mississippi. On a un problème. Cela fait 2 heures que nous sommes rentrés dans ce musée ethnographique. Nous avons fait en tout et pour tout 5 bâtiments. Il a dit qu'il y en avait combien? Je sais pas, mais. Près d'une centaine, je crois. Ouais, c'est ça. Puis l'entrée, elle est juste là en fait. Bon, le billet est valable 2 jours. Heureusement. Et c'est comme dans Titanic. Salut Rose. Bienvenue à l'épicerie, au General Store. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les souvenirs que nous avions dans la série La petite maison à la prairie, le magasin Olsen. En fait, c'est exactement ça. Hein. Oui, j'espère qu'il n'y a pas la gerce de Nelly qui traîne dans le coin. C'est pas sympa. Oui, mais ça c'est pour toi, ça là. Elle est toujours sympa avec moi, Caroline, vous avez remarqué. Vous avez vu, je suis allé chez le barbier. Au tôle. La première fois que je vois le prisonnier se rendre directement dans la cellule, quoi. Le four à bois, ça rentrait pas dans les salles. Ah bien. Bon, allez. Adieu. Je vais pas vous raconter ma vie, mais bien souvent en classe, c'était là où je me sais. Est-ce que vous lisez la déception sur mon visage? J'ai voulu utiliser, parce que ça fait bien longtemps que ça n'a pas été fait, le drone pour survoler la région là. C'est magnifique. À l'entrée, il était marqué Wildlife Area. Et puis j'ai donc tenté de regarder sur l'application de mon drone si j'avais le droit de voler ici.
moi il n'y a pas de réseau. Donc je peux pas voir. Je ne vais donc pas essayer. Tu vas faire de la plongée? J'ai l'air d'un Teletubbies. Non, non, il y a beaucoup de moustiques. Si jamais il y a un autre spot de l'autre côté. Ouais, mais s'il faut passer le pont, oui, hein. Sincèrement, je vois pas où est le problème. Et on s'est trouvé un nouveau Harvest Host à Odessa. Mais celui-ci, il est aux États-Unis, toujours de l'État de New York. Et puis là, il y a des vaches, même un veau. Des veaux. Ah, il y a Franck. Sinatra. Ça, c'est Punch. Et Punch. Miam miam. Oh, c'est trop chaud. Voilà. Oh. C'est bon? T'es content? Ah mais je sais pas qui est le plus content entre lui ou moi. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des chiens, hein. On va faire ça toute l'après-midi, hein. Voilà. Et Punch, il est né le 2 septembre, soit il y a 3 semaines. Bon ben voilà une étable à l'américaine. Désolée, hein, mais c'est aussi bon que toi. Carole est déçue. Moi qui voulais goûter du bon lait frais, comme j'en ai goûté dans mon enfance, mais on peut pas. Je pense qu'ils sont en plein contrôle et ils pourront vendre le lait frais qu'à partir du 29 septembre. Mais nous avons acheté du fromage pour l'apéritif. Ah, il y a des gens qui sont malades. C'est peut-être pour ça que le l'autre lait est fromage longtemps. qu'on a pu goûter d'ailleurs, qui a très bon goût. Oui, et là le rasoir là. Le rasoir 2 ondages. Celui-là, Beaucoup de goût. il pique, ouais. Ouais, il pique. Il est très très bon. Il pique bien. Et il est dur. Oui. On va vous faire une fin fumante de cette vidéo. Heureusement, le fumier, lui, il ne fume pas. Il fait pas assez froid. Musée ethnographique à Shelbourne. Alors, moi j'ai trouvé ça vachement bien fait. D'ailleurs, à un moment, on vous dit qu'après 2 heures, nous n'avions visité que 5 bâtiments. Heureusement, ceci s'est accéléré par la suite. Autrement, nous y serions encore. Oui, parce que les autres maisons étaient en fait fermées. Il y avait dans quelques-unes, il y avait une exposition d'art qui ne nous intéressait peut-être pas forcément. Soit des peintures, soit des petites statues. Enfin voilà quoi, c'était pas. D'ailleurs, moi j'ai même été incommodé de la maison des propriétaires du site à l'époque. Parce qu'il y avait une exposition d'art nouveau. Moderne, ouais. Des ballons gonflés avec du spray. Ah, il y avait une odeur métallique dans cette maison mélangée au vieux bois. Enfin, ça m'a indisposé. Donc j'ai accéléré la visite. J'ai dit Carole,
je t'attends à l'extérieur. Et puis là, chez Harvest Host, on espérait vous faire profiter d'une meilleure vue sur les champs de l'État de New York. Mais malheureusement, le trader qui se trouve juste là vient d'arriver. Des fois, lorsqu'on choisit sur Harvest Host, on regarde. Ouais, on est un peu égoïste. Pour qu'il n'y ait qu'une seule place. Là, c'était pas le cas, il y a 4 places. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits là où nous sommes. Alors, c'est toi qui m'as dit qu'à l'entrée du village, en fait, la commune interdisait le parquage entre 2 et 6 heures le matin. Voilà. Et pour venir jusqu'ici, nous avons pris quelques petites routes sympathiques avec le joli village qu'on a traversé, contenant de belles maisons. Oui, d'ordinaire, on évite les autoroutes. Sauf lorsque nous sommes pressés. Et là, il est vrai qu'on a vraiment privilégié les petites routes. Alors des fois, c'est un peu étroit tout de même, suivant les endroits, mais ça se fait. Et puis, sur l'une de ces routes, nous avons pu croiser, enfin plutôt, nous nous sommes retrouvés, ou ils nous ont retrouvés, une famille de voyageurs très sympathique, avec 3 enfants. Oui. Et on a pu passer la soirée d'hier en compagnie. Ouais, c'était très sympa. Sous la pluie. Sous la pluie. Ainsi qu'aujourd'hui. En roulant plus de 2 heures. Et vous savez quoi? Pour l'instant, ça coule pas. Alors on vous dit, on espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, allez, on va le dire Mais oui. une fois encore. Mais oui. Le pouce, si vous ne voulez pas rater les vidéos qui sortent tous les dimanches à 17h30, la cloche. Et surtout, laissez-nous des commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur Instagram. Très bien. Merci Carole. On vous dit au revoir. Ciao, ciao.